Yo, c'est Yami Red. À partir de cet épisode, nous rentrons dans une toute nouvelle partie de ce manga avec l'introduction de quelques nouveaux personnages, donc inutile de résumer le précédent chapitre. Toutefois, je vous recommande tout de même de les avoir vus si ce n'est pas déjà fait. Aussi, étant donné que Sky Striker sera abordé dans cet épisode et que le deck est joué dans son format ECG, voici les cartes présentes dans la banlist au moment de son écriture. Effectivement, bien vu, ça peut être pas mal de rappeler qu'on joue dans un format avec 2 Engage. Cependant, je pense que t'as oublié d'y inclure un membre très important de l'archétype, Mystic Mine. Allez, bon épisode. Trois ans après l'incroyable duel qu'il a mené contre le champion Oza, Shuma entrera au lycée loin de ses amis du Satellite Shop qui eux ont rejoint d'autres écoles. Donc sans surprise, lors de son premier jour, sa priorité majeure sera de rejoindre le club de duel de l'établissement. Une fois là-bas, un jeune lycéen le reconnaîtra immédiatement car celui-ci avait perdu avec ses artisanes sorcières face au deck monde virtuel de Shuma lors du grand tournoi d'il y a 3 ans. Alors, il se présentera à lui comme Tsukinami Eiji, le président actuel du club de duel. Cependant, Shuma remarquera rapidement que cet endroit semble bien vide, car depuis que les élèves de dernière année ont quitté le lycée, Tsukinami est le dernier membre du club. Alors, il en profitera pour s'entraîner sur le PC à Master Duel. Shuma, découvrant tout juste l'existence de ce jeu, commencera à comprendre pourquoi ces derniers temps, sa sœur traîne aussi tard le soir sur l'ordinateur. Qu'un soudain, la porte s'ouvrira violemment. À leur grande surprise, se trouvera face à eux la guide du magasin. Death Hana, de son véritable nom, sera désormais diplômée et enseignante dans ce lycée. Toutes ces années passées à aider les joueurs du satellite l'ont motivée à quitter le magasin pour suivre cette voie professionnelle. Alors, lorsqu'elle a appris qu'un club de duel existait ici, elle a demandé à être nommée conseillère de celui-ci. Hana, que nous déciderons d'appeler Miss Guide pour éviter toute confusion, leur annoncera que si le club ne possède pas un minimum de 3 membres avant la fin du mois, ils devront obligatoirement le fermer. Alors, en priorité, ils devront absolument chercher une nouvelle recrue et fort heureusement, Shuma était parfaitement équipé. Cependant, au bout d'une semaine, la mission s'avéra bien plus dure que prévu, car très peu d'élèves semblent s'intéresser au duel. Cependant, alors qu'il faisait le point avec Miss Guide, cette dernière bousculera par mégarde une élève qui semblait lire un livre très attentivement. Alors, son marque-page s'envolera et tous remarqueront qu'il s'agit d'une carte de duel. Sans perdre une seconde, Shuma et Miss Guide lui sauteront presque dessus pour lui demander de rejoindre le club ainsi que faire un duel, ce qui gênera légèrement Tsukinami, très peu à l'aise avec la jante féminine. La lycéenne nommée Motokaria Shiori, ne souhaitant pas plus se faire remarquer, acceptera rapidement la proposition de duel, mais ils devront le faire le lendemain car elle n'a pas son deck sur elle. Ce qui ravira le petit groupe bien qu'elle n'ait pas encore dit oui pour rejoindre le club. Durant le reste de la journée, alors qu'elle semblait énormément concentrée dans son livre, Shuma ne cessera pas de lui poser un nombre incalculable de questions auxquelles elle répondra de manière abrégée sans détourner le regard une seule fois. Pourtant, lorsqu'il lui demandera pourquoi est-ce qu'elle possède la carte L'héritage du monde avec la sleeve de cette même image comme marque-page, Shiori posera son bouquin et lui expliquera qu'elle adore cet artwork ainsi que tout le lore qui est représente. Le lendemain, sur le toit de l'école, le duel pour enfants débuter et c'est Shiori qui ouvrira la partie en utilisant assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. Alors Shuma ne manquera pas de lui faire remarquer encore une fois que ses sleeves semblent très adaptés. Ignorant son commentaire, elle ira chercher Raye qu'elle invoquera normalement, laissant Tsukinami assez admiratif face à un hologramme qu'il trouvera très réussi. Ensuite, Shiori se sert
servira de railler pour faire l'invocation Link de Kagari, lui permettant de récupérer mobilisation à l'attaque, qu'elle activera de nouveau pour aller chercher Mecha Encre Veuve. Après cela, elle utilisera Kagari pour invoquer Shizuku, qu'elle équipera d'aileron depuis sa main, ce qui augmentera son attaque de 400 points. Pour finir, elle posera 2 cartes face cachée, Encre Veuve et Boost Aigle, puis passera en end phase, afin de récupérer Drone Frelon grâce à Shizuku. Shuma pourra enfin débuter son tour. Il sait donc que Encre se cache derrière l'une des cartes, mais aussi que Assaut de l'air devient bien plus redoutable dès lors que 3 magies ont rejoint le cimetière. Il activera alors Téléporteur d'urgence pour invoquer No Punks et Amine, dont il se servira pour récupérer Sharakusai au prix de 600 points de vie. De son côté, Tsukinami, qui affectionne particulièrement les monstres féminins, réalisera que le rendu des punks en Solid Vision est également très réussi. En revanche, Shiori, elle, bien qu'elle ait déjà visualisé la totalité des artworks de cet archétype avec attention, elle ne saura pas vraiment quelle action interrompre car elle ne connaît pas du tout le fonctionnement de celui-ci. Ce qui, à contrario, n'est bien évidemment pas le cas de son adversaire, Shuma, ayant déjà rendu visite à tous ces monstres dans leur monde respectif, afin qu'ils apprennent au mieux leur stratégie. Ce dernier invoquera donc normalement Sharakusai, puis paiera de nouveau 600 points de vie afin d'activer son effet. Mais cette action lui permettant d'appeler un monstre de l'extra deck, Shiori, après avoir pris connaissance de son effet, préférera l'annuler avec son Encre Veuve. Et vu qu'une nouvelle carte magie rejoint le cimetière, Shizuku fait perdre un peu plus d'attaque au monstre de Shuma. Alors, de sa main, celui-ci enverra Danse de l'ogre au cimetière afin d'invoquer Note du cerf par son propre effet. Ayant désormais les monstres nécessaires, Shuma enverra ce dernier au cimetière ainsi que le Santoniseur Ziamine pour appeler le synchro Impulsion Draconique, avec lequel il paiera encore 600 points de vie pour récupérer Ukiyo. Ensuite, il déclenchera l'effet de Note du cerf au cimetière pour ressusciter Ziamine, puis avec le Santoniseur Sharakusai et son monstre synchro, Shuma invoquera le puissant dragon extraordinaire dont il utilisera l'effet pour envoyer en main Shizuku et le Boost Aigle face cachée. Ne pouvant laisser faire cela, Shiori activera Boost Aigle, immunisant son monstre Link des autres effets, y compris les siens comme celui d'Aileron. Toutefois, Shizuku sera sauvé et baissera encore plus l'attaque des monstres adverses. Suite à cette action, Shuma pourra tout de même ressusciter Impulsion Draconique par son propre effet. Alors, il entrera en battle phase et détruira le monstre Link avec son dragon extraordinaire. À l'aide de cette seule action, Aileron au cimetière emportera avec lui Mecha-Armure base Hercule du deck et Raillé reviendra d'outre-tombe, ce qui ne manquera pas de satisfaire les yeux de Tsukinami. Ensuite, grâce à Raillé, Shiori invoquera Kaina qui empêchera Impulsion Draconique d'attaquer. Désormais complètement bloqué, Shuma n'aura d'autre choix que de poser une magie piège face cachée et terminera son tour. La jeune lycéenne débutera sa main phase en activant son second exemplaire de mobilisation à l'attaque pour récupérer une autre Encre Veuve, mais également piocher une carte, maintenant que son cimetière possède un peu plus de magie. Alors, Kaina offrira 100 points de vie à Shiori. Ensuite, cette dernière utilisera manœuvre post-combustion pour détruire Impulsion Draconique. Cependant, Shuma, sachant que son piège sera également condamné, il l'activera en réponse, annulant l'effet de Kaina. Puis il paiera 600 points de vie avec Sharakusai pour faire une invocation synchro. Mais là encore, son adversaire ne laissera pas passer cela en l'annulant de nouveau à l'aide de Encre, ce qui lui permettra également d'en prendre le contrôle. Une fois ces nombreuses chaînes résolues, Shuma gagnera 1500 points de vie supplémentaires et Shiori 100. Alors, cette dernière se servira de ces deux monstres pour appeler Zeke qui bannira temporairement Dragon Extraordinaire, laissant son adversaire sans défense. Ensuite, elle utilisera Drone Frelon pour appeler un jeton Assaut de l'air qui lui servira à invoquer Hayate. Alors, à ce moment, elle invoquera Rose depuis sa main. Étonné, Shuma demandera pourquoi est-ce qu'elle n'a pas invoqué ce monstre plus tôt avec Zeke. Alors, elle lui révélera la magie mobilisation lien qu'elle possède en main et lui expliquera qu'elle a souhaité suivre le lore qui semble être raconté dans cette carte. Ensuite, elle lancera une attaque
attaque avec ses 3 monstres puis enverra espace aérien zone 0 au cimetière grâce à Hayate. En main phase 2, elle se servira de ce monstre pour invoquer Shizuku, puis avec celle-ci, elle récupérera Mecha Module multiroll lors de sa end phase. Alors, Tsukinami ne comprendra pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle n'a pas choisi d'invoquer Access Coder bavard grâce à tous ces monstres. Mais Shiori, en tant que passionné de lore, souhaite respecter le thème de son deck et ne jouer que des monstres issus de celui-ci, expliquant pourquoi son extra deck ne comporte que 13 cartes. Ce qui ne manquera pas d'irriter quelque peu le président du club de duel. Alors, la lycéenne justifiera ses choix par le fait qu'elle voit en chaque deck un immense livre contenant un artwork de son thème par page et entre chacune d'elles des pages blanches qu'il faut compléter avec son imagination lors des duels. Miss Guide lui expliquera donc qu'à cause de cette façon de raisonner, ces zones monstres main sont utilisées, ce qui peut s'avérer très handicapant pour son deck. Mais Shiori n'y apportera que très peu d'importance, car le simple fait d'avoir réussi à sauver Rose Éraillée l'a rendue suffisamment heureuse. Shuma, qui avait laissé tout le monde parler sans intervenir, sera rassuré, car enfin il verra son adversaire sourire, lui qui pensait qu'elle ne prenait aucun plaisir à jouer. Puis il lui avouera qu'il existe des façons infinies de construire son propre deck, chacun étant libre de jouer aux cartes de la façon qu'il préfère, et même si certains insultent cette façon de penser, il ne mérite qu'à être ignoré. Ces quelques mots renverront Shiori dans ses pensées et réveilleront les souvenirs d'un de ses proches qui lui avait prononcé exactement les mêmes. De retour au duel, Shuma réalisera qu'à cause de Shizuku, tous ces monstres se verront affaiblis de 900 points d'attaque. Il devra donc se débarrasser d'elle en priorité. Alors, il commencera par piocher la carte du 4e tour et l'activera immédiatement. Celle-ci n'étant nulle autre que Charge Therion, il piochera de nouvelles cartes en défaussant Irrégulier. Puis il se servira de ce dernier comme équipement afin d'invoquer Régulus et en fera de même avec Note du Cerf pour Taureau. Ensuite, il invoquera normalement un nouveau Sharakusai. Oui, car à l'inverse de Shiori, Shuma lui trouve son bonheur en essayant de faire cohabiter plusieurs thèmes différents dans son deck. Après ces quelques mots, il enverra au cimetière le centoniseur Sharakusai avec Taureau pour invoquer la non moins célèbre baronne de fleurs. Puis il activera Note du Cerf de retour au cimetière pour ressusciter Impulsion Draconique qui lui permettra de tuto Madame Araignée au prix de 600 points de vie. Ensuite, il se débarrassera de Shizuku grâce à l'effet de baronne, redonnant à chacun de ces monstres leur attaque normale. Puis lorsque Raillé essaiera à nouveau de revenir, c'est encore baronne qui usera de son effet pour la stopper. Désormais, il ne reste qu'à son adversaire plus qu'une ligne dérangeante. Alors, il invoquera spécialement Duke Yule en s'équipant de Taureau qui augmentera son attaque et lui attribuera un nouvel effet dont il se servira immédiatement afin de détruire Irrégulier et Zeke. Shuma entrera donc en battle phase, écrasera Rose à l'aide de baronne et achèvera son adversaire avec ses 2 Therions. Shiori sera tout de même un peu triste de ne pas être parvenu à sauver Rose et Raillé. Mais de son côté, Tsukinami remarquera qu'il lui restait Mobilisation Lien, la carte qu'elle avait montrée plus tôt à Shuma. Il réalisera alors que si elle avait invoqué Access Coder pour attaquer avec, puis utiliser cette magie, elle aurait pu vaincre Shuma dès le 3e tour, et ainsi battre celui qui avait triomphé du champion Oza, ce qui ne manquera pas de lui faire gagner le respect du président. Shuma avouera à Shiori qu'il a passé un très bon moment et a trouvé ce duel très amusant. Alors, sans attendre, avec l'aide de Miss Guide, ils lui proposeront une nouvelle fois de rejoindre le club de duel. Ayant également très apprécié cet affrontement, elle acceptera presque instantanément. Cependant, elle posera tout de même une petite condition. Ils ne devront plus jamais, au grand jamais, la déranger lorsqu'elle lit un livre.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon les amis, il faut qu'on parle, cette personne-là, on est bien d'accord que ça ne peut être que Bakura? Est-ce que ça voudrait dire que ce manga est canon à la série d'origine? Je vous avoue que maintenant je suis assez pressé d'en savoir un peu plus, en espérant que ce ne soit bien sûr pas qu'un simple clin d'œil. D'ailleurs, la prochaine fois, nous verrons deux archétypes un peu moins méta, avec Guerrier Ancien et Naturia complètement boosté avec son nouveau support arrivant dans Darkwing Blast. Bon, et oui, je vous rassure, l'épisode d'archétype sur Sky Striker est toujours prévu. Mais avant cela, j'attends d'être sûr que la partie du manga OCG Story qui parle de son histoire soit réellement terminée. Une fois cela fait, je le mettrai ici et là l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao! Bon ben voilà, on arrive au point où Yemi Red met en avant des vidéos qu'il a même pas encore sorties. Bientôt, il va finir par nous annoncer l'arrivée imminente de Bakura dans CG Structures. Ah mince, ça il l'a déjà fait.